Et bonjour, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Lina, bonjour Gis, bonjour Manon, bonjour Zaza, bonjour la Geek d'Or, bonjour Jess, bonjour Marie-Milou, bonjour Catherine. Comment ça va tout le monde? Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? On va se retrouver aujourd'hui encore pour de la couture, pour la couture de ma garde-robe. Donc on va continuer aujourd'hui le pyjama de la Crafting Box. Bonjour Blagada et bon matin pour toi, oui. Donc la semaine dernière, pour celles qui n'auraient pas vu, on a cousu ça jeudi dernier. Donc c'est une culotte pour flux léger, donc c'est quelque chose que dont j'ai besoin vraiment. Donc je sais que normalement mon prochain patron c'est un patron de pyjama, mais là j'ai un besoin qui est vraiment trop urgent. J'en ai marre d'acheter des protections pour les moments où le flux, où il n'y a pas grand chose. J'ai pas envie non plus d'avoir la grosse culotte pour les règles pour ces moments-là, parce qu'il n'y en a pas besoin. Enfin c'est trop pour mes besoins. Donc je voulais quelque chose vraiment d'entre-deux. Donc on a patronné ça la semaine dernière, jeudi. Donc le replay est encore disponible là pendant 2 semaines. Donc il reste encore 10 jours je pense. Où vous pouvez voir comment on a fait ça. On a vraiment fait entièrement du patronage jusqu'à la couture. Donc voilà, si vous avez envie de le voir, c'est encore disponible sur Twitch, uniquement sur Twitch. Hein, je ne le mettrai pas sur YouTube celui-là. Tout ce qui est du mardi et du jeudi, ça restera vraiment sur Twitch. Ça n'ira pas sur YouTube. Donc si vous voulez les voir, vous avez 15 jours pour les replays. Voilà. Coucou Isa. Ça va bien, merci, sauf le temps chez nous de la pluie. Ah ben chez nous il fait beau, on a de la chance là. C'était pas terrible ce matin, mais là il fait beau. Et j'ai même chaud. Encore trop chaud, Jess. Bonjour Pinklipette. Alors je me dépêche l'autre de replay. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, je mets ça de côté du coup. Hop. Il faut que je prenne des photos et tout ça pour voir un petit peu. Je ne l'ai pas encore testé, je n'ai pas encore essayé, mais on va voir. Et oui, je sais, Blagada, le jeudi c'est très tôt. Oui, je comprends tout à fait. Mais moi, c'est ce qui rentre le mieux dans mon planning, donc c'est pour ça que je le mets le matin. Mais il y a les replays, donc c'est pas aussi bien qu'un live où on peut interagir, mais moi, voilà, pour moi, dans mon planning, c'est ce qui me va le mieux. Pour le moment, puisque tant que j'ai la petite qui est encore en primaire et où je dois aller la chercher le midi pour manger, voilà, le matin, c'est le mieux. Et puis, c'est le moment aussi où je travaille mieux, je trouve, j'ai plus d'énergie. Je peux te parler le lundi alors. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc la semaine dernière, on avait commencé, d'ailleurs il va falloir que j'ouvre le livret sur ma tablette. On avait commencé à faire le pyjama de la Crafting Box. Je vais changer de vue. On va se mettre sur la table. Donc on avait vu que pour le tissu c'était un peu trop juste, j'en avais pas eu assez puisque ce pyjama en fait il est plein de petits froufrous tout autour au niveau du bas de la jambe, au niveau du short, et il y a aussi des froufrous au niveau du décolleté, au niveau du haut. Il y a aussi des liens à faire et en fait le tissu j'en avais pas assez pour faire tout ça. Grâce à l'une des personnes qui regardait le live, on a remplacé ces froufrous par... Alors, les punaises, on les veut pas, merci. On avait remplacé ces froufrous par de la broderie anglaise. Donc dans la nouvelle box, on a eu un peu de broderie anglaise. Alors je sais plus combien c'était, peut-être 1 mètre, quelque chose comme ça. Donc ça ne faisait pas assez pour ce patron-là pour faire le bas, mais j'en avais en stock, j'en avais récupéré de ma grand-mère, et du coup j'avais juste assez pour faire le bas du short. Et du coup ce que j'ai reçu la semaine dernière, pas la semaine dernière, dans la dernière box, je l'utiliserai pour le haut, pour le décolleté du pyjama, et donc ce sera bien. Comment vas-tu? Ça va bien, Isa, ça va très bien. Un peu fatiguée, parce qu'on a eu un week-end mariage, donc là... Ce matin, c'était dur, mais bon, il faut bien avancer. Bonjour la friquette.
Donc j'avais dit que je ferais l'autre côté, je mettrais l'autre bordure, et bien j'ai pas eu le temps. Voilà, j'ai pas eu le temps de coudre depuis, donc on va le faire maintenant, hein. Donc là c'était un côté, et donc on va faire l'autre côté, on va border l'autre côté de broderie anglaise. Je vais ouvrir sur ma tablette le livret de couture, comme ça j'aurai toutes les infos. Alors je veux garder le chat et je veux aussi le livret de couture. Il est là. Ah, et il n'a pas ouvert. Où est-ce qu'il est? Il est là. Assemblage des volants. On en est à l'assemblage du volant. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc je vais prendre la deuxième jambe. Donc j'ai bien fait l'écran normalement au niveau, voilà, pour savoir où doit s'arrêter ma bordure, là et là. Alors ça, je pense que j'en ai pas besoin de la règle, je vais la ranger. Et on va placer la broderie anglaise endroit contre endroit. Donc l'endroit, c'est le côté qui est joli, hein. C'est du côté où on n'a pas les nœuds. Et on va poser endroit contre endroit. Où est mon repère? Il est là. Donc je vais mettre ma bordure, ma broderie anglaise au bord. Alors comme je veux faire, alors sur l'autre ici, je veux que ça rentre, que ça aille ici, je vais zoomer peut-être un petit peu. Je veux que ça rentre ici, la dentelle elle aille vraiment à l'intérieur du... que ça soit en biais en fait. Du coup je l'arrondis, enfin je le fais sortir de travers, je le mets pas directement... Je veux pas qu'il y ait le biais qui aille droit sur un bord. Je sais pas trop comment expliquer ça. Donc endroit contre endroit, où est mon bout? Il est là. Coucou Amy, comment ça va? Alors je cherche mon morceau, il est là. Je vais faire quelque chose comme ça. Alors là par contre sur ce modèle là, je vais pas du tout faire attention au raccord de la broderie, hein. Là on va pas du tout faire attention à ça. Ça va bien. Ça va bien. Est-ce qu'il y en a qui ont fait de la couture ce week-end? Est-ce qu'il y a eu de la production? Moi, il n'y en a pas eu. J'ai même pas eu le temps de mettre la deuxième bordure sur mon short. Donc pour dire... Alors, je suis en train de me dire, est-ce que je mets dans le bon sens? Oui, c'est bon. J'ai eu peur de le mettre à l'envers. Des bavoirs, tu travailles sur l'endroit ou sur... Là, c'est l'endroit. Je mets la bordure endroit contre endroit sur la jambe. Costume d'Halloween. Ah, bien. C'est quoi que tu fais? Un boxer. De la couture à la main, mais ça reste de la couture, hein. Une robe style à 1800, d'accord. Coucou couturière, et aujourd'hui pour moi, j'ai fini 2 projets en couture. Blouse et sweat col kimono. Ah, super. Non, mais je couds un gilet en tricot pour ma choupette. Ah, d'accord. Je vais me remettre au tricot aussi. Là, je commence à avoir envie. Je commence à refaire frais le matin et le soir. Et je pense que là, je vais ressortir mes aiguilles.
Elle est très difficile, oui, j'imagine. J'imagine. Ouais, je pense que je vais ressortir mes aiguilles là. J'ai plein de laine à chaussettes, donc je pense que je vais me refaire des chaussettes. Parce qu'on a toujours besoin de chaussettes bien chaudes. Et j'aime bien tricoter les chaussettes. Et après, j'ai acheté le nouveau livre de Anna, de Along avec Anna. Je ne sais pas s'il y en a qui font beaucoup de tricot par là. Elle a sorti un nouveau livre, là, il vient juste de sortir, donc je l'ai commandé, je devrais le recevoir demain. Je suis pas sûre de l'avoir avant le live de demain, mais bon. On verra si je le garde, si on le découvre ensemble. Allez, donc là, normalement, on est bon. Donc je vais aller coudre ça à la machine. 1 cm du bord, comme d'habitude. Donc le bord ici, là, c'est un petit peu compliqué puisque je veux être à 1 cm du bord, mais comme je veux que mon biais soit de travers, donc je vais le faire sous la machine, ce sera plus simple. Moi, je tricote beaucoup plus que de la couture. Dommage que mes journées ne font pas plus de 24 heures. Ah oui, mais ça, c'est pour tout le monde, je pense. Hein. Tout le monde aimerait avoir des journées de plus de 24 heures. Ce serait tellement bien. On pourrait faire tellement de choses. Bonjour, Ange. Allez, on va passer à la machine pour assembler ça. Machine, alors, il faut que je réorganise mes machines, forcément. Je vais ranger ma pince. Voilà, là ça devrait être pas mal. Boxer Forever pour mon fils 8 ans et un ensemble ultraviolet pour ma fille 12 ans. Ah ok, super. Tu vas faire tout l'ensemble ultraviolet ou juste une ou deux pièces? Hop. C'est le deuxième. Ok. Allez. Donc là, je vais faire comme la dernière fois, je vais couper. J'avais coupé en arrondi pour parce que sinon je vois pas ce que je fais. Alors hop, on va retourner 2 secondes sur la table. Je vais couper la bordure là. Parce que sinon je vois pas où je suis. Hop. Donc là, je veux que ça soit comme ça. Mon repère, il est ici. Donc, je vais le mettre comme ça. Mon repère, il est là. Donc, je vais couper en suivant l'arrondi de la pièce. Voilà, comme ça, je peux épingler et ce sera plus facile pour coudre. Voilà. Bonjour Annie. Bonjour Frizzy Baby. Elle adore, super. Je pense que je suis pas allée assez loin. J'ai trop coupé. Tant pis. On va voir ce que ça donne. Aïe aïe aïe.
J'ai changé la vue, oui, j'ai changé la vue. Par contre, j'ai l'impression que vous voyez pas grand-chose. Ah, je suis en zigzag, ça va pas du tout. Voilà. Allez, c'est parti, 1 cm du bord. Alors là, il y a une couture, mais je crois qu'elle est, oui, des deux côtés. C'est une couture ouverte. Alors, j'ai pas recoupé ma broderie là. Mais comme c'est un petit peu transparent, je pense que je vais réussir à suivre quand même. Voilà. Et bonjour Fado. Bonjour Steph. Il me faut les deux pour ma grande et le débardeur pour la petite de l'ensemble ultraviolet, mais avant une robe pour ma grande et azur pour moi, j'ai assez de temps. J'ai pas assez de temps moi non plus, mais non, oui c'est sûr, on a vraiment pas assez de temps. Hein. Bonjour Roséchou. Je pense me faire tangerine genre cette semaine. Ok. Alors tangerine c'est la version enfant du legging. Je sais pas si c'est pour enfants ou si c'est pour toi. En fin de semaine, j'ai aussi commencé à me faire un tableau Trello pour répertorier mes patrons. J'ai suivi ta vidéo, oui. Asana me demandait... Ah non, alors non, il faut toujours cliquer sur non. Ce qui est pénible, c'est que régulièrement, ils proposent l'abonnement, mais en fait, il suffit de cliquer sur non et normalement, il n'y a pas de... C'est gratuit. Hein. Adulte, alors la version adulte, c'est 100 bas. C'est 100 bas pour le legging adulte. Donc je vais cranter ici au niveau des arrondis. Dans la couture. La marge de couture, je la crante pour pouvoir mieux retourner. Pour que ça fasse un joli arrondi. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je vais recouper là aussi en suivant le tissu, en suivant l'arrondi de la pièce. Voilà.
Voilà, alors je vais retourner. Alors, merci pour le follow Cathy, bienvenue ici. On n'hésite pas à venir papoter hein, dans le chat, à te présenter. Bonjour Serline. Donc on va retourner ici sur l'endroit, je vais repasser pour bien faire ressortir ma broderie et on va surpiquer pour que ça reste bien en place, même avec les lavages à la machine et tout ça. Ah, j'ai pas branché mon fer, forcément. Hop. Je vais laisser comme ça. On est sur le fameux pyjama ou pas du tout. Alors là, c'est un pyjama de la Crafting Box puisque je suis abonnée depuis quelques années à la Crafting Box. Donc c'est une box où on reçoit, il y a 2 patrons plus tout le nécessaire pour faire un des modèles. Là, c'était un pyjama short. Et en fait, je les réalise en live. Puisque j'aime bien faire la couture en live. Oui, c'est hyper joli. Je sais plus qui... Je suis désolée, mais les noms, moi, j'ai vraiment du mal. C'est une des personnes qui regardait le stream la semaine dernière qui me l'a suggéré. Et c'était une très très bonne idée. C'était une très très bonne idée. Allez. On repasse ça. C'est l'avantage de faire la couture en live. C'est qu'on a des suggestions, on a plein d'idées en direct qu'on peut appliquer tout de suite. Et ça, c'est vraiment top. Moi, je ne me suis pas très bien débrouillée sur l'arrondi là. Je pense que j'ai voulu aller un peu vite. Tant pis. En plus des patrons, ils fournissent... Oui, ce sont des box. Donc c'est une box où on peut vraiment tout coudre. Il y a le tissu et la mercerie pour coudre entièrement l'un des modèles. Voilà. Donc ça, c'est repassé. Ensuite, assemblage de la fourche, ok. Donc endroit contre endroit, on va poser les 2 morceaux et on va assembler au niveau de la fourche. Donc je superpose bien les 2 milieux. Ils envoient à l'étranger, je ne sais pas du tout. Ça, il faut regarder sur leur site les conditions de livraison, je sais vraiment pas. On m'a jamais posé la question sur cette box, du coup je n'ai jamais regardé. Mais c'est une très bonne question. En Belgique, oui, j'ai déjà commandé. Ah. C'est la Crafting Box. Si tu tapes point d'exclamation patron dans le chat, tu auras le lien vers le patron que j'ai utilisé. Et donc c'est leur site, hein, donc c'est pas... Puisqu'en fait les patrons, ils les vendent après à l'unité si jamais... Des fois il y a des personnes qui n'aiment pas trop avoir des box parce que c'est vraiment la surprise, on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir dedans, ni au niveau des patrons, ni au niveau des tissus, donc des fois c'est pas... Il y en a qui n'aiment pas ça, ce système de surprise.
Donc après, ils vendent aussi, à part les patrons et les tissus, ils ont aussi une boutique de patrons et de tissus. Où on peut acheter tout à l'unité. Et donc tu auras les infos là-bas. C'est un peu plus court là de ce côté-là. Est-ce que j'ai bien fait? Bon. Est-ce que je déforme un peu mon truc ou pas? Je vais voir ce que ça donne si j'épingle au bout et que je déforme un petit peu pour que ça rentre. Si j'étire un peu, est-ce que ça tire trop sur le tissu ou pas? C'est ça ma question. C'est de la viscose là, donc la viscose c'est très souple. C'est très mou comme tissu, donc c'est super pour dormir, ça va être hyper agréable parce que c'est hyper doux en plus. Mais pour la peine, c'est un tissu qui se déforme beaucoup. Bonjour Steph, comment ça va? C'est combien l'abonnement? Alors tu as les infos sur leur site, hein, faut que tu regardes sur leur box. Je crois que c'est 39 € tous les 2 mois, il me semble. Il me semble que c'est ça, mais il faut vraiment regarder sur le site parce que je suis pas sûre du tout. Le prochain patronage, normalement c'est un pyjama, Isa. Normalement c'est un pyjama. Mais jeudi dernier, j'ai patronné une culotte pour moi parce que j'en avais trop besoin. Donc j'ai fait un prototype. Je n'ai pas encore testé, mais une culotte pour les flux légers, pour les petites pertes, les trucs comme ça. Donc je vais faire ma couture ici au point droit à 1 cm du bord. Alors est-ce qu'il faut faire après le surfilage ou pas? Oui, je pense que je vais surfiler après. Ouais, on va faire ça. Donc je vais coudre au point droit et ensuite je vais surfiler à la surjeteuse. Ce sera en maille. Moi, le mien de patron, il sera en maille. Alors, non, ça on avait dit que la caméra, il fallait qu'elle passe de l'autre côté. Bon, je vais faire des micmacs là. La caméra, elle passe de ce côté-là. Ça me gêne moins pour coudre. Hop, du coup, la chaise, elle passe par-dessus le fil. Voilà. Et voilà. Donc, ici. Voilà. C'est comme ça? Non, je crois que je me suis encore trompée. C'est de l'autre côté qu'il faut faire. Ah, je ne sais plus. De quel côté est-ce que je mets ma caméra? De quel côté est-ce que ça marche bien? Je ne sais plus. Ce serait intéressant la culotte vraiment en combo. Oui, je sais, tout à fait. Je suis complètement d'accord. Ça va, les enfants sont en congé aujourd'hui. Ah, je surveille les devoirs du grand en même temps. Ok. Bon, alors attendez. Je sais plus. Comme ça fait pas longtemps que j'ai changé toute la mise en place du truc, du coup, je sais plus dans quel sens je mets les caméras. Je crois finalement que c'était bien de ce côté-là. Ça va venir, hein. C'est juste que... Voilà, je pense que comme ça, c'est le mieux. Vous voyez bien, et moi j'ai la place pour coudre. 33,90. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est un mois sur 2, c'est pas tous les mois cette box-là. C'est pour ça que moi, j'aimais bien. Je la trouvais très intéressante parce que je sais que je n'ai pas la possibilité de le faire, de coudre tous les mois. C'est pas possible. Donc, tous les 2 mois, c'est vraiment un très bon... comment dire?
Ah, mais j'ai pas surpiqué. J'ai pas surpiqué. Oh, punaise. On va y arriver. J'ai pas surpiqué mon truc, la broderie. Donc on va repasser là et je réinstallerai pour la surjeteuse après. C'est fou ça, hein. Je suis pas bien réveillée aujourd'hui. Oui, il y a des projets couture, pas que accessoires. Pour la crafting box couture, il y a Google box couture. Il n'y a pas que crafting box. Oui, tout à fait, il y en a plein qui font des box. Mais la crafting, c'est la seule qui fait 1 mois sur 2 et pas tous les mois. Parce que beaucoup de box, c'est tous les mois. Et moi, c'est ça qui m'embêtait dans les autres. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre une box crafting plutôt qu'une autre. Allez, du coup, je surpique à 2 mm de la couture. Je vais faire un plus long point. En Belgique francophone, le 27 septembre, c'est la fête de la communauté française. Ah oui. C'est sympa ça, je suis pas sûre qu'en France on ait une fête qui fête les Belges. J'ai jamais entendu parler de ça en France en tout cas. C'est parce que vous avez une partie qui parle français. C'est surtout pour ça. C'est clair, on n'a pas ça. Les bobines pattern font des box aussi. Ah, je connais pas du tout. Bobine pattern. Faut que je note ça. Ça m'intéresse. Parce que j'aimerais en tester d'autres du coup. Là, j'ai testé, ça fait plusieurs années maintenant, la crafting box. Voilà, donc là j'ai surpiqué ma broderie anglaise et donc maintenant je peux faire ma couture de la fourche. Hop. Donc on remet la webcam en place, on change la vue et voilà. Mais non, oh, punaise. Je vais pas y arriver aujourd'hui, c'est fou. Je suis fatiguée, je crois. Je fais que des bêtises. Il faut coudre avant de surpiquer. Il faut coudre. Ah là là. Non mais j'ai jamais fait autant d'erreurs de toute ma vie sur un stream. Sérieux. Elles vont du 34 au 56, ça c'est vraiment... Et il y a les tissus avec pour aller jusqu'au 56, parce que crafting, ça va jusqu'au 48, et au niveau du tissu, c'est quand même très très juste. Là, par exemple, pour ce pyjama-là, normalement, bon, j'ai fait du 44 ou 46, je sais plus. Et j'ai pas assez de tissu pour faire tous les froufrous, toutes les bretelles et compagnie, j'en ai pas eu assez.
Ce qui fait que je vais tricher, je vais utiliser autre chose. Combien de litres ce week-end? Ah, le week-end. Oui, on a eu un mariage. On a eu un mariage ce week-end et du coup, là, c'est dur. C'est le mariage qui a secoué le neuron, c'est ça. Alors, par contre, là, c'est pas une surpiqûre, donc je vais réduire la longueur du point. Alors derrière, je vais peut-être tirer un petit peu parce que j'ai peur que le tissu rentre dans la machine. Voilà. Et je ne parle pas de litres de thé. Alors il faut savoir que je ne bois pas d'alcool. Donc ce n'est pas l'alcool, c'est juste la fatigue. Parce qu'on s'est couché tard, enfin voilà. Oui, c'est parce que nous avons une partie francophone, oui. Et oui, la communauté flamande a aussi son jour de fête. Heureusement. Du coup, jusqu'à quelle heure aujourd'hui? Comme tous les lundis après-midi, jusqu'à 3h30 à peu près. Parce qu'il faut que j'aille chercher ma petite à l'école. On te pardonne les lundis, il faut remettre la machine en route, c'est ça. Non mais d'habitude, je fais pas autant de bêtises quand même. Là, c'est assez exceptionnel. Tu ne t'en souviens pas. Voilà. Maintenant, on a le droit de passer à la surjeteuse. Hop. C'est bon, cette fois, c'est le bon moment, c'est la bonne machine. Hop. On va remettre le chat ici. Vous voyez bien là. Comme ça. Et on va surfiler ce que je viens de coudre. Donc pour celles qui n'ont pas de surjeteuse, un point zigzag au bord, ça marche très bien. Voilà. Et les côtés. Donc là, on a fait
la fourche. Et donc maintenant, on va faire les côtés. Donc je mets tout à l'endroit ici, à l'endroit là, en faisant attention à pas vriller le milieu, hein, à l'entrejambe. Et on épingle les côtés. Donc là, je vais essayer de bien superposer au niveau de la bordure. Je vais plutôt superposer là et tant pis, je recouperai au niveau des côtés du haut si jamais ça colle pas bien. Parce que ce sera plus joli si c'est bien ici cousu au niveau de la petite pointe là qu'on va voir. Ce sera plus joli si c'est bien joint à ce niveau-là. Et je rattraperai après sur le côté, c'est pas très grave. Alors ça c'est un côté, donc je vais venir coudre ici à 1 cm du bord et pareil de l'autre côté. Donc je vais bien superposer au niveau de mes bordures là. Pour revenir sur les box des bobines, elles présentent toujours le contenu et si elles... Ah, on peut choisir plusieurs, il y a plusieurs couleurs, ça c'est chouette ça. Écoute, moi je vais regarder. Je vais regarder ce qu'elle propose. Je connaissais pas du tout. En même temps, depuis que je suis abonnée à la Craftine, j'ai pas regardé d'autres box. Parce qu'il y avait la box de Moonasue aussi qui me disait bien, mais elle c'est tous les mois. Tous les mois, ça fait beaucoup de box. Là, j'en ai déjà 5 ou 6 en retard, donc... Donc avec une box tous les 2 mois, je suis déjà en retard. Alors tous les mois, mais ce serait très très dur. Et donc, on va faire la couture au point droit et ensuite, on surpiquera dans cet ordre. Mais c'est vraiment intéressant si elles vont aussi loin dans les tailles et qu'elles fournissent le tissu qui va bien pour ces tailles-là. Ce serait vraiment très très bien. Bonjour la chicha Kikou. Comment ça va?
va bien toi, après-midi de repos et du coup pluvieux. Oh, nous on a un grand soleil. Et c'est pas un après-midi repos. Et je crois que j'en aurais eu besoin. Mais il faut que j'avance dans mes coutures. Parce que j'ai fait plein de bêtises là. Là je vais essayer de me concentrer pour plus en faire, mais pas facile. Hey, coucou Leïla. Une de leurs collaboratrices fait même un tuto sur les points difficiles à chaque sauté. Ok. Ok Zaza. Donc on parlait des box couture. Autre que la crafting box. Alors, ça va, t'es plus fâchée avec nous? Non, moi je suis pas fâchée. Alors, on change de machine. Ah, désolée, j'ai pas avancé la caméra avant. Tu sais, c'est orthodontiste et médecin, certificats médicaux pour toute la famille. Ah! Ouais. Ça, c'est les moments, les périodes sympas. Il faut faire tous les certificats, tout ça. Début d'année, quoi. On va voir si j'ai bien cousu quand même. Oh, c'est pas trop mal quand même. J'avais peur pour la jonction, mais ça va. Attends, si on enlève les pinces, tu vas être fâchée? Peut-être un petit peu. Et les lunettes c'est pire, je pense. Je n'ai jamais cousu sans mes lunettes. Et je crois que si je devais enlever mes lunettes, je ne ferais pas de couture. Je mettrais en discussion. Et puis voilà. Mais n'empêche, je ne serais même pas capable de lire vos commentaires sur le chat. Tu as beaucoup de points à dépenser aujourd'hui, je crois, non Leïla? Ah, celui-là, il est un peu moins joli. Tant pis. On va repasser. Hop là. Si tu peux pas nous lire, je ferai pas. Oui, non, vraiment. Je pourrais lire, mais avec la tablette comme ça. Voilà. 19 000, je peux tout faire. Allez, on va repasser. Alors, on va repasser vers le dos. Alors, le dos, il est où? Il est de quel côté, le dos? Je pense qu'il est de ce côté-là. Et bienvenue, Daily Muffin, merci pour ton follow.
Allez, on repasse ça avec la couture vers le dos. Donc là, j'ai un petit décalage qu'il faudra que je rattrape quand je ferai la ceinture. C'est pas grave. Je l'ai fait de quel sens là? Je l'ai fait vers là, donc là je dois faire vers là. Voilà. Ah, ça se fait. Ah, ça n'a pas fait comme d'habitude ou bien? C'est pour les abonnements. Tu parles de quoi? Dans les points de chaîne? Interdiction de parler, ben, ça veut dire que je n'ai pas le droit de parler. Tout simplement, pendant 5 minutes, je mets un chrono et pendant 5 minutes, j'ai pas le droit de parler. J'attends des sous pour aller prendre l'élastique pour faire cerise indigo. Et oui, d'accord. Alors, voyons voir ce short. Si je dézoome un peu, vous verrez mieux. Donc là, il est à l'envers. On fait quoi après? La ceinture, on la ferme en rond. On ouvre la couture au fer. Qu'est-ce qu'il faut? Plier la ceinture en deux. Fermer la ceinture. Ah, comment ça? J'ai pas compris. Oh là là, moi je pourrais pas. Chanter, c'est parler. Chanter, c'est qu'au lieu de parler, de dire tout ce que je fais en parlant normalement, il faut que je le chante. Ah, ça l'a pas fait? Ah, ben ça pas... Ok, ben il faudra que je vois pourquoi ça marche pas alors. J'ai pas du tout regardé sur l'écran. Elle va enlever chanter. Je l'ai pas enlevé là, je sais même pas. J'ai lancé le live, je sais pas du tout quelles options j'ai mis. J'avoue. Mais j'ai rien enlevé, j'ai rien supprimé. Donc normalement il y a tout ce qu'il y a d'habitude. La seule chose que j'ai changé, c'est le titre. Donc on va faire d'abord la ceinture. La ceinture. Donc ça, on verra ça après. Ça, je mets par terre avec le reste. Donc la ceinture, elle est en un seul morceau et on la plie endroit contre endroit ici et je vais venir coudre en rond. Donc je vais faire ma couture au point droit ici à la machine à coudre. Donc ça je le pousse. On se met sur la machine. Ah, tu l'as vu la chicha qui coule, l'annonce du follow. Ok. Bonjour, vive la couture. Alors si tu tapes dans le chat point d'exclamation patron, tu auras le lien vers le patron. C'est le pyjama verveine de la Crafting Box qu'on a reçu, je sais plus, au mois de mars par là, quelque part par là. Et je suis en retard pour la coudre. Je ne la couds que maintenant.
Voilà. Ensuite, ah ça y est, j'ai compris, c'est parce qu'ils cousent pas comme moi. Je vais faire comme je fais d'habitude, je vais pas faire leur méthode. En fait, ils laissent un trou dans la couture côté, dans cette couture là que je viens de faire, ils laissent un trou pour pouvoir passer l'élastique. Moi, je vais laisser un trou au niveau de la taille, pas au niveau de la couture ceinture. Ok. J'ai compris, ça y est. Je comprenais pas pourquoi il y avait autant d'explications pour coudre en rond la ceinture. Et en fait, voilà, j'ai vu avec le schéma, c'était simple. Mais je vais pas le faire comme ça, je vais le faire comme j'ai envie. Comme je fais d'habitude. Alors, on allume le fard à repasser. Donc là, je vais repasser ma couture. On va l'ouvrir. Oh, je fais n'importe quoi. Ça a tout froissé. C'est de la viscose, donc c'est tout mou, ça bouge tout le temps. C'est pas facile à coudre la viscose. Allez, du coup, je mets mon short sur l'endroit. La couture de ma ceinture, je vais la mettre sur le dos. Donc le dos, ça va être ici. Je vais noter l'écart d'abord. Donc là. Et je vais noter l'écart aussi après sur le short. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Non mais sérieusement là, je rêve ou j'ai vrillé mon tissu? Ça va pas du tout. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, non, là c'est bon, j'ai pas vrillé mon tissu. Ma ceinture elle est bien droite, on est d'accord? Je suis fatiguée aujourd'hui, je crois. C'est fou. Alors on recommence. Le dos. Non, il faut d'abord que je note l'écart. Puisqu'en fait l'écart ça va pas être forcément pile les côtés. Parce qu'en général on a le dos, la partie dos qui est plus grande que la partie devant. Donc le côté, le vrai quart ne se retrouve pas au niveau des coutures côté. C'est un peu dans le dos. Voilà. Donc là j'ai juste superposé milieu devant et milieu dos comme ça. Et j'ai aligné pour avoir le vrai quart. Donc ma couture. Allez, essayez d'être tous du même côté, s'il vous plaît. Voilà. Donc, le milieu dos, je mets ma couture de ceinture. Ensuite, je superpose ces deux-là. Je vais mettre tout de suite les épingles entre, parce que c'est tellement mou.
Voilà. Ensuite, le milieu de dos, non, le milieu devant. Voilà. Je mets les autres épingles aussi. Alors le dernier repère là, voilà. De l'autre côté. Voilà. Donc là, je vais coudre ma ceinture à 1 cm du bord. Je me pose des questions. Est-ce que je ne ferai pas comme pour le legging? C'est-à-dire que je ferme mon élastique en rond et que je le mette déjà à l'intérieur et que je couse tout ça ensemble. Je sais pas. Plutôt que de faire une couture comme ça et refaire une couture par-dessus. C'est la finition qui va être différente. Oui, c'est ça. La finition est différente. Je pense que je vais faire ça. Je vais prendre l'élastique. Alors, l'élastique. Il faut que je trouve l'élastique. Bon, bah, il va falloir que je fouille dans mes boîtes pour retrouver l'élastique. C'est pas dans celle-là. Parce que sinon, je peux prendre de l'élastique que j'ai à moi dans mon stock. Mais j'aimerais autant retrouver la bonne l'élastique qui était fourni avec. Ce serait aussi simple. Vous allez voir tout ce que j'ai en retard là. Alors là, j'ai de l'élastique. Est-ce que c'est celui-là ou pas? Je pense que c'est lui parce que lui, il n'a pas d'élastique sur celui-là. Donc je pense que c'est l'élastique du pyjama. Mais j'avais celui-là aussi. Celui-là n'a pas d'élastique non plus. Donc je pense qu'on est bon là. Celui-là n'a pas d'élastique non plus. Donc c'est parfait. Donc c'est l'élastique du pyjama. Tu peux plier en deux, piquer les... Oui, c'est ça, c'est ce que je vais faire. Ton élastique n'est pas fourni. Si, mais comme j'ai mélangé toutes les boxes,
pour avoir moins de... pour que ça prenne moins de place. Du coup, j'ai tout mis ensemble. Donc, on a l'élastique là. Ce que je vais faire, est-ce que j'ai mon tour de taille? Ou est-ce que je prends direct ici? 85. Ouais, je vais prendre le 85. Alors, ça, c'est de la viscose pour le pyjama là. 85. J'utilise ma table. Hein. Mon tapis de coupe qui est gradué. Ça, c'est bien pratique. Donc, 85 pour l'élastique de tour de taille. Hop. On superpose sur 2 cm et on va faire la couture ici comme ça. On va faire zigzag pour maintenir bien tout ça en place. Donc à la machine. Alors zigzag, on va les faire serrer et je vais faire le plus large possible. Donc je me mets à peu près au milieu par rapport à la superposition là. Ouais, je suis pas tout à fait au milieu là. Voilà. Et donc on revient sur la table de couture. Et ce que je vais faire, c'est que je vais replier. Alors je vais peut-être repartir du dos, comme ça j'ai la couture au niveau de ma ceinture là. Et je vais enfermer mon élastique dans ma ceinture comme ça. Et comme ça je vais tout coudre en une seule fois. Alors, je vais faire aussi pareil. Comme j'ai pas noté mes quarts, là ici j'ai le milieu. Voilà, et on continue. Donc là, petit à petit, ça va froncer parce que l'élastique, il est forcément plus court que le tour de taille du short. Et donc, il faudra faire coulisser le tissu. Il faudra bien froncer comme ça pour pouvoir mettre tout l'élastique à l'intérieur de la ceinture. Et donc pendant la couture, surtout, il faudra faire attention à ne pas coudre sur l'élastique, sinon on va bloquer, on va le bloquer sur place. Et là, c'est un problème en fait. S'il est bloqué sur place, il va plus être élastique, ça va pas aller.
faudra que je le montre un jour, ce que ça donne. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas coudre sur l'élastique quand on fait ça? J'ai même envie de le faire que à la surjeteuse, mais non, je vais d'abord faire une couture à la machine à coudre et on fera la propreté, le surfil à la surjeteuse. Donc ça, c'est la méthode que j'utilise pour faire les leggings. C'est comme ça que je fais parce que c'est plus rapide, on n'a qu'une seule couture à faire. Donc c'est parti. Donc, je vais commencer par la couture dos, voilà, là où j'ai ma couture ici de ceinture. Et comme ça, je vais faire tout le tour en déplaçant la ceinture à l'intérieur et il ne faudra pas coudre sur la ceinture. Donc il faudra coudre assez proche de l'élastique pour qu'elle n'ait pas trop la place de tourner parce que quand ça passe à la machine, après ça, c'est très pénible d'avoir la ceinture qui se retourne dans la ceinture, l'élastique qui se retourne dans la ceinture pendant le lavage. Donc il faut coudre assez près mais pas dessus. Allez, c'est parti. Et il est 3h30. Bon, on va juste finir ça, je pense. On va finir ça. Allez. Alors par contre, on n'oublie pas de se remettre en point droit, de remettre l'aiguille au centre et la longueur de couture, voilà. Bon, je vais me faire à 1 cm, ça m'a l'air d'être pas mal à 1 cm. Et c'est parti. Donc là, je fais coulisser mon élastique pour que le tissu il passe à plat. Il ne faut pas qu'on couse les petits plis. Merci pour le follow, Lolo. Allez, je fais coulisser mon élastique. Bonjour Lily Reli, t'arrives à la fin là. Ah. Peut-être qu'on ne peut pas être synchronisé le lundi, non? Là, je finis de faire la ceinture du short là et après, va falloir que j'aille à l'école chercher ma fille.
Alors là, j'ai mon élastique, j'ai la jointure là, donc il faut que je la mette bien comme il faut, parce que sinon ça va pas passer. J'ai dû... Ah ok Leïla. Ça va bien avancer, oui. On avance bien, on finit avec la ceinture là. Bonjour Maria. J'ai recoupé des leggings à la taille de mes filles. Ok. Bon, là j'arrive au bout. Qu'est-ce que je fais là? Hop. Ma fille, ok. Oui, désolée. Moi, j'en ai tellement que je pense que tout le monde a plein de filles, mais en fait, non. Des leggings adultes qu'on a eu, d'accord. Alors, là, je fais coulisser, là, voilà. Donc là, si j'avais cousu sur l'élastique, ce serait impossible de faire coulisser. Là, ça va, j'ai pas cousu sur l'élastique, donc ça passe. Le truc qui agace avec ce genre de travaux, il y a un marron, un blanc, un noir, donc changer les fils tout le temps. Ah non, ouais, ça c'est pas pratique. Voilà, donc je surfile le bord. Alors je vais vérifier d'abord que j'ai pas cousu sur l'élastique. On va vérifier ça. Parce que si c'est cousu, je préfère découdre juste la couture plutôt que la couture et le surfil. Donc là, c'est bon. Donc en fait, si j'avais cousu sur l'élastique, je ne pourrais pas répartir l'élastique aussi bien tout autour. Donc là, c'est que c'est bon. Là, j'ai pu le répartir comme il faut, donc voilà. Donc je vais surfiler ça parce que c'est pas joli comme ça. C'est pas propre. Et après, on fera juste une petite couture ici sur la couture de la ceinture pour fixer l'élastique dans ce sens-là. Donc,
D'abord, on surfile. Voilà. Donc attention à prendre que la marge de couture et pas le short là. Comme ça va couper tous les petits fils en même temps. Allez, j'ai pas pris le chat avec moi. Ah, mais en plus, vous avez dit plein de trucs. Donc, tu fais un short en automne. Enfin, oui, mais écoute, je suis en retard sur mes crafting box. Je suis très en retard. Petite question, l'abonnement à 5 € donne accès à tous les patrons. Oui, c'est ça, Zaza. C'est tous les patrons qui sont en boutique, mais aussi les prototypes, les tests, tous ceux qui ne sont pas encore en vente. Presque plus de fil blanc, oui, je sais. Faut que je surveille, hein, parce que je regarde pas, mais à un moment donné, j'aurai plus de fil. J'apprécie ta playlist de musique très calme. Oui, moi j'aime bien. Tout à fait dans le thème d'aujourd'hui. Tu préfères surjeter après la couture? Oui, toujours. Je surjette toujours après. C'est très très rare. Il faut vraiment qu'il y ait une raison particulière pour que je le fasse avant. Je sais pas pourquoi ça avance pas. Je pense que c'est peut-être parce que c'est trop épais. Comme il y a l'élastique là qui vient en épaisseur, je pense que ça avance moins vite que normalement. Mais les points sont très serrés là. Il y a des endroits comme ça où c'est... je sais pas pourquoi. Allez, on arrive au bout parce que là, il va falloir que j'aille chercher ma fille à l'école. Mais ça avance pas. On va l'aider un peu. Mais j'ai peur de ne pas faire attention au tissu en dessous et de couper le short. C'est super agréable, nos stress. Oui, c'est ça, c'est nos stress. Bon, le bruit de la surjeteuse nous réveille.
Oui, bah alors ça par contre, je peux pas... Et la recouvreuse, ça fait encore plus de bruit, hein. Alors j'ai déjà essayé de faire, puisque beaucoup de patrons proposent de faire d'abord le surjet et ensuite la couture. Et en fait, ça fait une épaisseur en plus, le surjet au niveau de la couture. Et pour superposer vraiment bien, en général, il faut vraiment mieux tenir les tissus ensemble parce qu'on a ce surjet qui est là en plus et qui en fait, en général, il a envie surtout de se séparer pour pouvoir être plus à plat. Et je trouve que c'est plus facile de coudre quand il n'y a pas le surjet, quand on a vraiment que le tissu et de surjeter après. Et puis souvent, j'aime bien faire les deux marges de couture ensemble, faire tout ensemble. Et dans ces cas-là, on est obligé de le faire après la couture. Allez. Et voilà. En parlant de ça, si on veut surfiler à la main, quand on se sert des ciseaux cranteurs. Alors, il faut que je reprenne la phrase. Si on ne veut pas surfiler à la machine à coudre, quand on se sert des ciseaux cranteurs à la découpe des tissus ou après. J'ai pas suivi, Steph, ta question. Non, j'utilise que du fil polyester. Hein, et non, celui-ci, c'est un fil de coton, je crois. Ah, mais super, la chicha qui coud. Voilà, donc là, on a fini le short. Hop. Le short est terminé, donc il faudra que je l'essaye pour voir si ça va. En général, moi j'aime bien mettre une petite étiquette dans le même tissu pour savoir de quel côté est le dos. Là je ne l'ai pas fait, on verra peut-être la semaine prochaine, je rajouterai les étiquettes. Mais voilà, ce petit short de pyjama, il faudra aussi rentrer les fils. Avec la bordure en dentelle, en broderie anglaise. Voilà, voilà. J'adore ton short, merci. Après, en réduisant les mains, je pense c'est bien mieux. J'y vais. Oui, je vais y aller aussi, Zaza. Je vais y aller. De la pub, j'ai pas la réponse sur le surfil machine. Mais j'ai pas compris ta question en fait, Steph. Je prends juste un bout de tissu, en général le même tissu, que je viens coudre au niveau du dos, comme ça c'est plus facile. Mais on fera ça la semaine prochaine. C'est les finitions vraiment pour... Comme ça on réfléchit pas, attends c'est dans quel sens le dos. Moi je sais que c'est la couture ici du short, mais il faut regarder de près sinon. Non, j'ai pas encore fait le haut, on le fera la semaine prochaine. Pour éviter de surfiler, je voudrais utiliser les ciseaux cranteurs. Oui, tu peux. Tu peux utiliser les ciseaux cranteurs. Après, moi, j'en ai, mais c'est pas... C'est l'heure. Il faut que j'aille chercher ma fille. On est vraiment à la bourre aujourd'hui. C'est pas grave. Donc oui, je préfère... Enfin, moi, je les ai déjà eus et... Bon, je préfère quand même le... coudre plutôt que utiliser les ciseaux cranteurs. Mais après, chacun fait comme il veut. Hein. Mais doit-on les utiliser quand on coupe les tissus? Alors moi, je préfère les utiliser après, comme vraiment pour surfiler. Histoire d'avoir vraiment ta vraie marge de couture à 1 cm, c'est plus... Et recouper après. Vas-y, cours. Ouais, je vais y aller. Mais merci beaucoup, merci pour cet après-midi. C'était chouette, même si j'ai fait plein de bêtises. J'ai quand même fini le short. On verra la semaine prochaine, on essaiera d'être plus réveillés. Et sinon, demain matin, stream, mais je ne sais pas sur quoi encore, on verra.
On verra ça demain matin. Là, pour le moment, j'ai pas d'idée, donc on verra demain. Ah zut, j'ai pas vu les bêtises. Ben non, mais il faut que tu regardes le replay, Leïla. Bon, merci à toutes. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour les nouveaux follow. Et je vous dis à demain si vous pouvez, demain matin. C'est stream boulot. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui streament aujourd'hui ou pas? On va voir. On va aller voir Créasso, je vais faire un petit raid, donc je vais pas rester. Vous lui faites un petit coucou, je pense qu'elle fait de la couture aussi, j'imagine, je sais pas. Et puis je vous dis à très très vite. Alors demain c'est 9h30 par là, voilà. Des bisous.